Eh bien, c'est un petit dragon, c'est Max Draco, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais que les vidéos, enfin, c'est un peu compliqué en ce moment, donc voilà, là j'en sors une parce je pense pas que j'aurai besoin de faire montage ou autre, donc elle va être très rapide. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui est assez sympa, j'y ai quand même passé beaucoup de temps hier, voilà, pour le tester et tout. Donc voilà, c'est un jeu qui est très sympa, c'est un jeu qui a été fait par... c'est un des derniers jeux que Devolver en fait. Donc voilà. Euh, il y a longtemps. Ouais, d'accord. Donc je disais, donc c'est un des derniers jeux de Devolver et le jeu s'appelle. Comment il va s'appeler? Voilà, le jeu s'appelle Inscription. Donc voilà. Donc on va commencer à jouer. Ok. Donc on peut pas créer une nouvelle partie, oui, si je clique ça veut pas. On peut cliquer que sur continuer. Alors certes j'ai joué hier. J'ai joué hier, mais en fait il n'y a pas de vrai. On peut pas, on va dire, faire de vraies parties comme par exemple sur Minecraft où on peut choisir son monde. Donc voilà, donc on va mettre continuer. Normalement j'ai réinitialisé le jeu normalement pour aujourd'hui. Donc voilà, donc là bon au démarrage ça met un peu de temps. Donc oui, au niveau des vidéos, je vais essayer de reprendre, même si en ce moment c'est un peu compliqué, j'ai pas mal de trucs, enfin, de trucs à penser. Donc voilà, donc les vidéos c'est assez, ça va être un peu rare, mais je vais essayer d'en faire quelques-unes, hein. Je vais quand même mettre mon chronomètre pour pas que la vidéo dure 3 ans. Voilà. Les vidéos sur mon autre chaîne MaxCard, ça va reprendre aussi. Voilà, vous inquiétez pas, les vidéos, je vais essayer de les reprendre. Voilà. Alors. Donc le jeu est vraiment sympa, surtout si vous aimez les jeux de cartes, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Un nouvel adversaire, cela faisait longtemps. Tu as peut-être oublié comment on joue? Non, parce que j'ai joué toute la journée hier, mais c'est pas grave. Laisse-moi te rappeler les règles. Joue ton écureuil. Donc on va jouer l'écureuil. Joue l'hermine. D'accord. Alors vite fait pour que j'explique en fait un peu le principe de jeu en fait, c'est que vous avez différentes cartes. Enfin, vous avez que deux types de cartes. Vous avez les écureuils comme ça. Et vous avez les cartes comme ça. Alors, celles qui ont des gouttes de sang, en fait, nécessitent des sacrifices. Je vais vous montrer. Hop, on la sacrifie, on la pose. Voilà. Et les loups, ils demandent 2 gouttes, donc ils demandent 2 sacrifices. Donc voilà. La petite cloche. Donc elle a 1 point d'attaque et 3 points de vie. Pouf. Voilà. Ton hermine a infligé 1 point de dégâts. Je l'ai rajouté à la balance. Pour que tu gagnes, il faut que la balance pense complètement de nos côtés. Alors c'est un jeu qui peut être très très long. Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez devoir, on va dire, entre guillemets, perdre. Alors pas volontairement, mais il va falloir perdre au bout d'un moment, en fait. Au bout d'un moment, à un moment, il va vous obliger à perdre. Euh, et il va vous obliger à perdre. Et à un moment, voilà, si vous perdez, vous mourrez pas, en fait. Vous recommencez tout depuis le début. Mais avec des trucs en plus. Donc, voilà. Donc là, on a deux choix de cartes. Soit on pioche un écureuil, soit on pioche une carte. Je vais piocher un écureuil. La solution de facilité. Hop. Donc on joue l'écureuil. On sacrifie mon hermine et mon écureuil. Et je joue mon loup. Alors j'aurais peut-être pas dû les poser comme ça. Hop. Hop. On va prendre un écureuil. On va le mettre là, comme ça va le bloquer. Alors faut savoir que quand vous attaquez une créature, par exemple si mon loup était en face de son coyote, si j'attaque en fait je vais lui infliger 3, donc il va perdre, mais lui il m'infligera pas de points de dégâts. C'est pas comme un Magix. Voilà. Hop, il a perdu. Ah, j'ai remporté la partie. Ça ne sera pas toujours aussi facile, oui. Je confirme. Voilà, hop. Donc c'est assez sympa comme jeu. En fait, vous avez une carte comme ça qu'il va falloir avancer. Vous avez 3 boss, enfin 4 boss. Le dernier boss, c'est pratique. Vous passez par toutes les phases de boss. Donc voilà. Un seul chemin se découvre. Deux êtres de la forêt se rapprochent de toi. On a la vipère et on a le chat. Je vais prendre la vipère.
Certes, elle demande 2 sacrifices, mais là, ce qu'on appelle en fait un toucher mortel, c'est dès qu'elle inflige des dégâts, la créature en face meurt. Certaines créatures de la forêt semblent vouloir te suivre. Tu tombes sur un sac à dos abandonné. Tu trouves une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. Et prends-en un deuxième. Un outil permet de faire pencher la balance. Tu ne peux porter que 3 objets. Alors j'ai découvert ce jeu en fait par une vidéo de Bob Lennon, parce que Bob Lennon a fait une vidéo dessus. J'ai beaucoup aimé le jeu. Donc voilà. Alors normalement ce qui est très drôle, c'est que sur la vidéo de Bob Lennon, normalement il aurait dû mourir au niveau du pêcheur. Parce que le jeu te force en fait à mourir à ce niveau-là. Il est quand même arrivé à gagner. Donc il a fait le, on va dire, d'un coup toute la... Il est pas mort en fait. Et moi j'ai été obligé de mourir au niveau du pêcheur. Parce que je suis pas arrivé à le passer. Donc voilà. Alors que tu passes par un chemin escarpé, tu tombes dans une embuscade. Tu m'as sacrifié pendant que je dormais. Tu as fait le bon choix, je comprends. Peut-être que tu pourras m'aider, c'est ton tour. Joue le jeu pour l'instant. Les cartes, elles me parlent, il y a 3 cartes qui parlent dans le jeu, c'est assez sympa. Alors... Donc on peut voir ce qu'il joue en avance, donc il joue le louveteau. Alors le louveteau, il a un oisillon. L'oisillon, en fait, ça fait augmenter la créature. Après un tour, la créature, en fait, si elle est pas morte, elle augmente sa puissance. Donc on va jouer un écureuil, on va jouer l'hermine ici. Hop. Ah, donc l'oisillon, patati patata. On va prendre un écureuil, on va le poser là. Je vais pas le sacrifier, je vais le laisser. De toute façon, il sera pas mort au prochain tour. Oh, vous voyez, le louveteau est devenu un loup. Alors, les chauves-souris, donc oui, alors elles ont le vol. Donc les chauves-souris, en fait, elles ont le vol. En fait, les créatures passent au-dessus des créatures adverses. C'est un peu comme... C'est la moitié de ce qu'il y a à Magix, parce qu'en fait, là, si mon hermine attaque, elle va infliger des dégâts à la chauve-souris. La chauve-souris bloque, mais les créatures avec le vol euh, ne peuvent pas être bloquées, par contre, elles peuvent bloquer. Voilà. Et ça bloque automatiquement, vous choisissez pas. Alors, je voulais reprendre ça pour poser mon écureuil là. Je vais jouer ma vipère ici. Voilà, hop, on attaque, tac. Un serpent peut être plus mortel qu'un humain. Tac, voilà. Donc là, on va tenir encore un tour. On va prendre l'écureuil, on va poser là. Là, on va prendre 3 points de dégâts. Enfin, 1 plutôt, parce que je vais en infliger 2. Ah, c'est le début de la partie, je vais pas casser mes écureuils tout de suite. Je n'ai pas été assez clair. Tu peux jouer un écureuil et le sacrifier au même tour. Oui, je sais, mais bon. C'est moi qui décide. Voilà. Alors, normalement, il devrait pas tuer ma créature avant que je le tue. Donc ça devrait être bon. Voilà, il va taper, il la tue pas. Tac. Tac, tac. Hop. Allez, on prend un écureuil, on la pose. On sacrifie avec l'hermine, on pose, pouf. Tac, tac, tac. Et on a gagné. Tu as triomphé, tu avances sur un chemin maintenant couvert de sang. On va récupérer des nouvelles cartes. Un louveteau ou un moineau. Je prends le louveteau. Ah, j'aime bien ça. Dans le brouillard, tu aperçois des pierres étranges. Choisis une créature digne à sacrifier. On va sacrifier la vipère. Et... on va prendre la tortue serpentine. La tortue serpentine. Quel spectacle épouvantable, mais l'âme de la vipère est maintenant dans la carte tortue serpentine. Maintenant, tortue serpentine a... je crois que ça s'appelle le toucher mortel, je crois. Hop. Admire mon totem, il accorde le vol à tous ses canidés. Il est complètement fou, tu le vois bien, non? Il se fiche des règles, c'est navrant vraiment. Il me garde là juste pour me voir souffrir. Donc un coyote, une chauve-souris. Alors c'est drôle parce qu'il a un totem et le truc nous dit qu'il se fiche des règles, mais... Ah, bon, je le dis, mais on va avoir un totem nous aussi. Et j'ai une sale manie de faire des totems assez cheatés. C'est les écureuils qui vont avoir l'effet du totem. Mais ils sont assez cheatés. Alors,
il faut mourir une première fois pour accéder au totem. Donc voilà. Je vous montrerai où c'est qu'on accède à ça. Si je m'en souviens. Normalement, je crois que je me souviens du code du coffre. Ouais, on verra. Donc bah on va jouer un écureuil là. Et on va jouer notre hermine. Je la laisse là, même si j'aurais pu la mettre là, comme ça après elle aurait quand même infligé un point de dégâts, elle aurait pu tuer le coyote ou sous sa chauve-souris. Là on va prendre 4, ça va faire bobo. Voilà, hop, on prend un écureuil, on va placer là et on va sortir un lot tout de suite. On va le placer sur la chauve-souris. Voilà, pouf. Bon, alors, ça c'est un truc. Ça fera pas que ça m'arrive, mais c'est juste parce que j'ai mal joué. Voilà, hop. En fait, si vous réinitialisez pas le jeu avec les options, en fait, vous allez, voilà, vous aurez démarrer ici. Donc, en fait, pour démarrer, en fait, pour redémarrer le jeu, faut cliquer ici. Bon, faut cliquer plusieurs fois parce que voilà, voilà. Je vais vous montrer. Attendez, hop. Voilà, réinitialiser tout, absolument tout. Voilà. Alors, je vais pas, hop, je vais pas le faire. Est-ce qu'on peut se lever? On peut pas encore se lever de la table, d'accord. On peut pas encore se lever. Patati, allez, donne-moi mes cartes. Alors, c'est assez scripté comme, c'est assez scripté, parce qu'en fait, vous aurez tout le temps les mêmes mains de départ, tout le temps. Donc voilà, c'est assez scripté, c'est voilà, vous aurez, même si plus votre deck devient gros, vous aurez toujours les mêmes mains. Donc voilà. Alors que normalement, on devrait pas perdre parce que là, je lui inflige 1, il va m'infliger 4. Aïe aïe. Voilà. On va prendre un écureuil ici. Donc là, je vais le tuer. Donc il va ressortir une merde. Alors, on prend un écureuil en plus. Voilà, hop. Sacrifie les deux. Hop, mon loup. Voilà. On le sait, j'ai cassé une bouteille, mais bon. J'en avais un peu besoin. Voilà, on lui met 4. Ça nous fait remonter. Aïe. On pioche un écureuil. Tac. Là, on va lui mettre 7. C'est bon, on a gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Hop. Impressionnant, mais tu peux encore surmonter cette épreuve. Je touche du bois. Hop. On récupère encore des cartes. Une grenouille taureau, un wapiti et une tortue serpentine. Je vais prendre la grenouille taureau. Parce que c'est pas dégueu. Et puis ça bloque le vol. Tu croises la route d'un groupe d'âmes rescapées. Réunis autour d'un feu, le groupe, au visage émacié et affamé. Dévisageant les créatures du groupe étaient en signe le groupe te fait signe d'approcher. Une âme t'interpelle. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Alors dites-moi si vous voulez que je fasse les voix ou pas. Bon, je ferai pas aussi bien que Bob Lennon, parce que Bob Lennon, c'est Bob Lennon, hein, voilà, il a une voix, il a une prestance, c'est impressionnant. Un autre ajoute, réchauffe-la près du feu, ça lui fera gagner un bonus de puissance. Donc, vous voyez, 1 de puissance, 1 d'attaque. Tu remarques qu'une âme a l'eau à la bouche. Hop. Euh... Alors, je la place cette carte là parce que on me dit, ah ouais, mais elle a le toucher mortel à 6, mais. D'accord, mais donc elle touche et inflige un dégât, elle tue la créature. Mais après, elle va qu'afficher qu'un s'il y a rien en face. Alors que là, elle va infliger 2. C'est pas mal. Un autre grince des dents. Sans dire un mot, tu es l'un des créatures du feu, tu quittes les lieux. Hop, hop. Alors, je crois que là, on est obligé de perdre une première fois, je crois, ici. Ah oui, il y a le grizzly. Ah, même si... Attendez, que je réfléchisse. On va placer le louveteau ici, on va voir ce qu'il fait. Ah non, ça... Ah, ça va me tuer tout de suite. Ah non, comme je lui ai mis un point de dégâts, ça m'a pas tué tout de suite. Alors attendez, que je réfléchisse. Je pourrais jouer mon écureuil. En fait, il y a deux arbres là qui m'emmerdent là. Je pourrais jouer mon écureuil pour le bloquer pour gagner un tour. Mon écureuil va mourir. Là, je tuerai sa merde.
Bon, allez hop, on va prendre ça. Tac, là je le tue. Un écureuil, on va jouer la tortue serpentine ici. On va voir ce que ça donne, hein. Hop, je le tue, tac, 1, 2, 3. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai perdu. Tu as perdu, je ne peux te conseiller que d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception. Lève-toi. Lève-toi de ma table. Va me chercher le chandelier qui est sur le tonneau près de la porte. Alors, oui, je sais que là en fait on est un petit peu en mode libre, on va dire. Alors normalement c'est avec les touches en QWERTY, donc Z, S, A, D. Mais bon, comme je suis en AZERTY. Alors ce que vous pouvez faire c'est aussi vous déplacer avec les flèches directionnelles. Mais moi ce que je fais c'est que je prends A et D et après j'avance avec la molette. Alors on va tester quelque chose, le coffre. Parce que je me souviens du code. Eh ouais, c'était... D'accord. Bon, faut bien... D'accord, ok, donc c'est vraiment scripted en fait le jeu, hein, c'est vraiment scripted. Alors normalement je crois que la tête... Enfin pas la tête mais... Ah normalement je crois qu'elle se cache là-dedans. Mais en fait la clé elle est dans le coffre. Il faut un code. On va prendre son chandelier. Ramène-le ici. Voilà ton chandelier. Hop. Alors là, ça je vous le dis tout de suite, il va falloir se crever un oeil. Je spoil un peu, je sais, mais bon voilà. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. D'accord. C'était l'une des deux erreurs que tu pouvais te commettre de permettre. Encore une et je devrais te sacrifier. Alors où en étions-nous? Voilà, on a le droit à 2 vies, on va dire. C'est-à-dire que s'il éteint la deuxième, on va, entre guillemets, mourir. Voilà. Et seul moyen de rallumer des bougies, c'est qu'on batte un boss. Là, il y en a le mineur d'or, là, le chasseur d'or. Alors soit je vais augmenter une puissance de créature, soit je vais prendre des objets, j'ai plus qu'un. Allez, on va chercher les objets. Hop, hop, hop. Le corbeau. J'hésite entre les deux. Je vais prendre le corbeau. Le vol. On va prendre un écureuil en plus. Ah, on va prendre le ciseau. Ça va m'être utile. Un brouillard glacial s'installe et les arbres semblent t'encercler. Au loin, tu entends un bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Une silhouette claudiloquente apparaît sur ton chemin. Iha, c'est le chercheur d'or. Je vais essayer de faire des voix quand même pour que ça soit un peu plus immersif. Ok, alors, il a une mule et un coyote. D'accord. Hop, on va jouer notre tortue taureau. Hop. Ah oui, en fait, il a mis un paquet sous les cartes. Hop. Donc là, si je pose mon truc. Donc la mule peut pas attaquer de toute façon, donc je m'en fous. Hop, là il a un louveteau, donc il va mettre un point de dégâts. La mule va se déplacer. Alors la mule se déplace parce qu'en fait elle a sprint. À la fin du tour, ton propriétaire, une carte en aide cet emblème se déplace dans la direction indiquée par cet emblème. Alors l'emblème il change de sens. Si l'ennemi se retrouve complètement là, bah il va passer dans l'autre sens. Et s'il se retrouve là, il passe dans l'autre sens. Donc c'est à moi. Hop, alors vous savez quoi, on va casser l'écureuil. Et on va jouer le corbeau. Comme ça lui fait des dégâts. Alors, même s'il me met 3, je serais pas mort. Hop, voilà, il est content. Même il des dégâts. Il fait encore le chercheur d'or. Facile. La mille est primordiale. D'accord. Donc, on va taper à 5. Voilà, ça remonte. Ok, on va prendre un écureuil. On va poser là, on va... Tac. Ici, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Allez, hop. Alors, j'aimerais bien quand même me débarrasser de sa mule quand même. Hein. Ça peut m'arranger. Un loup, un loulou, un loulou. Il fait... Attendez. 1, 2, 3. Je lui mets 2, on retombe là.
Hop. Et il va me tuer, il va me tuer mon corbeau. 1, 2, 3. Euh... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, quel con. Non, ça nous donne des cartes. Sacré bon Samba, ma mule. J'ai omis de te parler des dégâts supplémentaires. Les dégâts infligés en Exen ne sont pas perdus. Ils sont infligés aux cartes qui se trouvent derrière la carcasse de la victime. Avoue que tu as de la chance. Non. Ah, je vais prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Je vais pas mourir là parce que j'ai juste mal joué. Alors pourtant, d'habitude, le chercheur d'âge, j'arrive à le passer facile. Et j'aurais pas dû prendre le corbeau. J'aurais pas dû prendre le corbeau. Un brouillard glacial, bon, on l'a déjà lu. Voilà, donc voilà, le chercheur d'art, tac 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 tac. Ok. Alors. Hop. Je veux jouer mon loup tout de suite. Tac. Ah, comme ça lui met 3 déjà, ça c'est fait. Ok, là il me met 2. Ah, et là, là il me prend son hermine, d'accord. Il va me mettre 2 et moi je vais... Alors, je vais pas tuer Samuel ce tour-ci. De toute façon j'ai rien à sacrifier donc de toute manière je suis obligé de passer, voilà, tac tac tac. Allez, je prends l'écureuil. Hop. Alors je vais plutôt me placer sur son louveteau, parce qu'il a seulement son louveteau a une chance de me tuer. Enfin, il va se transformer en loup donc ça va. Donc là on récupère des cartes, ça c'est bien. Bon sang de bois, ma mule. Donc ouais, il y a des dégâts supplémentaires, petite patata. Allez, passe. Hop, son louveteau il va me faire 2 points de dégâts. Puf, voilà, c'est bon, il est content. Oula. On va piocher ça. Alors. On a un coyote. Allez, on sort un écureuil. On prend un chat. Donc le chat, en fait, il est bien parce qu'il a vie multiple. En fait, dès qu'il est sacrifié, il reste sur le terrain. Donc ça, c'est pratique. Donc je vais ressortir un loup ici. Voilà. Ça lui fait 6. Ah, c'est pratique parce qu'au moins son coyote... Voilà, hop. Il est bloqué, il a été bloqué par mon chat. Ah oui, mais merde. C'est que j'aurais dû piocher une écureuil. Vous savez quoi, on va servir... Non, non, je vais pas m'en servir de ça. Voilà, ça, je vais le garder plus tard. Là, normalement, je devrais... Bon, bah voilà, je l'ai battu. Alors, la mule est très importante à battre pour le chercheur d'or, parce que ça va rapporter des cartes. J'espère que... J'espère que tu penses pas que ce soit aussi facile. Oui, il a 2 vies, sans enfoiré. Il y a de l'or dans ces cartes. Ouais, il transforme en fait vos trucs en pépites d'or. De l'or, j'ai trouvé de l'or. Ok. On va piocher un écureuil, on va le jouer. On est revenu à 0. Je vais jouer mon louveteau ici. Hop, on attaque, comme ça je lui tue son coyote à la con. Alors j'ai besoin d'un écureuil absolument. On va couper une carte. Voilà. Comme ça j'en suis débarrassé. Hop, je lui inflige un peu de dégâts mais je me protège. Et hop, je lui mets 3. Ok. Voilà, tac. Écureuil. Putain, je suis un peu emmerdé là. Il va jouer quoi? Vipère, donc il va me tuer ma pupille d'or. Là, je vais lui mettre 3. Là, il va taper, il va me remettre 3, donc on va retourner à 0. Ouais, ouais, hop, on va le laisser faire. Voilà. Ok. Donc on prend un écureuil, on pose les deux. Tac. Et je vais en sacrifier un que je vais mettre là. Et je vais sacrifier mon loup pour le coller là. Là, en fait, ça va me permettre de protéger au niveau de sa vipère. Comme ça, je lui tue son loup. Je vais me laisser prendre un point de dégâts. Paf. Je vais piocher un écureuil. On passe là et j'ai gagné. Voilà, hop, terminé. Laisse-moi te rallumer tes bougies. Je ne vais pas te tuer tout de suite.
Ah ouais, mais t'attends que ça. Tu as battu ce boss. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. En guise de récompense, je te vais choisir une carte. Choisis bien. Un petit gecko. Petite. Peut-être que tu lui trouveras une utilité. Euh, Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. Ok. Alors, certes, c'est une créature barbare, mais elle est forte quand vous avez quand vous jouez vraiment comme je jouais moi, c'est-à-dire que des équipes. Alors, j'avais deux totems, soit en fait, j'avais un écureuil quand il arrivait sur le terrain, il générait un appât, soit quand il mourait, il revenait dans ma main. Donc, je pouvais faire du full sacrifice. Mais je vais prendre la larve étrange. Alors que les coups de pied du chercheur d'or continuent à résonner, tu poursuis ta route. L'odeur infecte de pourriture et moisie imprègne l'air humide. À chaque pas en avant que tu, tu as une occasion de plus de trébucher. Tu avances à pas prudent en direction des marécages. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette première partie de l'acte 1. Oui, parce que c'est l'acte 1. L'acte 2 se fera plus tard. Je pense qu'en 3-4 épisodes, ça devrait être jouable. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez mettre la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles pour être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.